Bienvenue au 1290 chemin Calédonia. La typologie de ce bâtiment est de type manoir anglais, construit dans la phase 2 du développement de Ville-Mont-Royal. Le projet est constitué de 2 agrandissements du bâtiment principal qui est implanté à l'angle des avenues Calédonia et Portland. D'abord, pour la façade principale, les caractéristiques volumétriques ont été respectées avec une toiture à forte pente et l'ajout d'un avancé en pignon en rappel à celui d'origine. Le PIIA suggère justement de s'inspirer des caractéristiques typomorphologiques du cadre bâti. Également, le PIIA favorise que l'ajout soit subordonné au volume principal. Dans ce cas-ci, la lucarne est en retrait et de plus petit gabarit que la partie de droite. Également, le PIIA suggère de préserver l'intégrité architecturale du bâtiment existant, ce qui a été respecté dans ce projet. La façade demeure celle d'origine avec ses composantes d'origine. L'entrée en recul a été conservée même si la profondeur n'est pas identique à celle d'origine. Ce détail architectural donne une articulation à cette façade principale. Pour la deuxième façade côté Portland, l'agrandissement sert à abriter 12 espaces de stationnement intérieur. Afin de minimiser l'impact d'une grande porte de garage, 2 portes simples constituent les ouvertures pour accéder au nouveau garage. Le matériau principal est demeuré une pierre naturelle, telle que celle d'origine. L'appareillage est travaillé et de grande qualité. Pour la fenestration, les fenêtres ont conservé des carreaux, ce qui est recommandé au PIIA, de même qu'un revêtement de toit ayant une teinte foncée. De plus, on retrouve un grand couvert végétal en cour avant, une allée piétonne étroite et distincte de l'allée de stationnement qui n'est pas surdimensionnée, mais de largeur moyenne. Assurément, ce projet d'agrandissement se distingue par sa qualité architecturale en respect des critères d'intégration définis au PIIA. Une autre belle réussite d'intégration en vertu des critères du PIIA est le bâtiment 6 au 1380 Dunvegan. Le bâtiment a été construit en 1940 et en 1967, il y a eu un premier agrandissement au mur arrière. C'est en 2015 qu'il y a eu un nouveau projet d'agrandissement avec l'ajout de nouveaux volumes de part et d'autre de la façade principale. Selon le règlement sur les PIIA, la typologie architecturale du bâtiment est de type cité-jardin. Malgré les agrandissements, on remarque que les objectifs de conserver les caractéristiques volumétriques et architecturales du bâtiment d'origine ont été respectés. Autre objectif important du PIIA, s'inspirer des caractéristiques typomorphologiques du bâtiment pour toutes nouvelles interventions. Cet objectif a également été atteint. En effet, les agrandissements de part et d'autre des murs latéraux sont subordonnés au corps principal d'origine et implanter un retrait du mur de la façade principale. La structure originale n'a pas été envahie par les ajouts tels que critères spécifiés au PIIA. La forme du toit des agrandissements est la même que la toiture existante avant travaux avec une forte pente et de coloration foncée. La fenestration est la même que l'existante, de type battant avec carrelage. La coloration est blanche, évitant tout contraste avec la pierre naturelle. Pour la façade Carlisle, qui est une façade secondaire, un garage a été ajouté afin de minimiser l'impact sur la façade principale. Sur l'ensemble du bâtiment, le stuc a été rafraîchi et est de couleur blanc. Bref, les principaux critères du PIIA, intégration urbaine et implantation, volumétrie, composition architecturale, matérialité, détails architecturaux respectent les objectifs du règlement sur les PIIA et est un bel exemple à partager.